quand on parle de musique, quand on parle de chant, en réalité, on est en train de parler de son. Si on ne comprend pas le son, la portée prophétique du son, on ne peut pas comprendre certaines choses. Déjà, il faut comprendre que quand je chante un chant, le plus important, ce ne sont pas les paroles que je mets sur le chant. Le plus important dans la musique, ce ne sont pas les mots que je mets sur le chant. Parce que, en réalité, quand je dis « Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur », en réalité, il y a des paroles sur le chant, mais en vrai, je suis en train de chanter des notes. Sur les mêmes notes, je peux chanter n'importe quelle parole. En fait, la musique ne résonne pas, premièrement, en termes de paroles. La musique résonne premièrement en termes de son. La première chose qu'on ne fait pas, c'est quand on écoute la musique, on ne comprend pas que premièrement, c'est du son. Par exemple, si je dis la la la, la la la, est-ce que ce chant-là, il est païen ou bien il est chrétien? Oh, 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 si je fais ça, est-ce que c'est païen ou bien c'est chrétien? Donc, est-ce qu'on détermine la conversion des chants en fonction des mots qu'on utilise ou bien en fonction de sa résonance dans le monde des esprits? Ça veut dire quoi? Si on veut comprendre la musique, il ne faut pas juste expliquer la musique comme si tu mets des paroles chrétiennes tirées de la Bible, alors tu fais de la musique chrétienne. Non, sinon Espoir 2000, ils s'en chantent. La musique, ce n'est pas d'abord des paroles. La musique, c'est un son, ça veut dire que c'est une vibration qu'on entend. Quand je parle, vous m'entendez parce que je fais vibrer l'air avec ma langue et mes lèvres. Il y a 8 vérités importantes que je vais vous montrer au sujet du son. C'est que premièrement, le son est une vibration qui est portée à notre dimension audible. Il y a quelque chose qui vibre dans l'atmosphère, qui arrive jusqu'à notre sens. Deuxième chose, c'est que vous savez que le premier organe qui se développe chez un embryon, ce sont ses oreilles. Quand un fœtus est dans le ventre de sa maman, le premier de ses organes qui se développe, ce sont ses oreilles. L'embryon ne voit pas. L'embryon ne voit pas encore. Il n'a pas encore les yeux pour voir. D'ailleurs, quand votre bébé sort, vous avez l'impression qu'il est aveugle. Parce que les autres sens se développent en retard. Mais étant dans le ventre de sa mère, l'embryon commence à développer sa capacité à entendre. Troisième chose, c'est que le son circule 5 fois plus rapidement dans l'eau qu'il ne circule dans l'air. Ça veut dire quand je parle ici, ça va moins vite que si je parlais dans l'eau. C'est la raison pour laquelle les bébés développent l'ouïe avant de développer les yeux ou le parler. Parce que les bébés sont dans une poche d'eau. Donc même quand ils sont à l'intérieur, que vous êtes à l'extérieur, ils peuvent entendre parce que dans l'eau, le son va plus rapidement que dans l'air. Genèse 1, Genèse 1, verset 2, Genèse 1, verset 3, Genèse 1, verset 4. Verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était, et puis Dieu dit au verset 4, mais moi je crois que le verset 1 c'est un verset suffisant. Dieu a tout créé au verset 1 et au verset 2, tout s'est détruit. C'est pour ça que la Bible dit, la terre devait informe, ou la terre était informe et vide. Donc la terre qui est créée, qui existe, est tombée dans le chaos. Informe et vide, tohu, vabohu, c'est le tohu bohu en français, c'est le désordre. Et au verset 3, la Bible dit, alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais pas que. La Bible dit que les ténèbres se sont situées au-dessus des abîmes. Et au verset 4, alors Dieu dit à partir d'une position. La position que Dieu prend pour dire est une position de restauration. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand la terre est détruite au verset 2, Dieu prend une position à partir des eaux. L'Esprit de Dieu prend place sur les eaux parce que pour restaurer, il faut que Dieu puisse trouver un endroit où le son fait écho plus rapidement. Alors Dieu se met sur les eaux et puis il commence à dire que la lumière soit, et la lumière fut instantanément parce que Dieu avait pris position, appuyé sur les eaux avant de déclarer. Quatrième chose, c'est que l'être humain lui-même est composé à près de 65% d'eau. Dans le corps humain, il y a environ 65% d'eau. Ça fait de l'homme l'une des créatures les plus sensibles audiblement. Et j'ai découvert qu'il y a 3 fois plus de connexion entre les oreilles et le cerveau qu'il y en a entre les yeux et le cerveau. Ça veut dire que les informations vont plus rapidement des oreilles au cerveau qu'elles ne vont des yeux au cerveau. Nous, quand on est né, je le disais tout à l'heure, on est baptisé dans l'eau, on est baptisé dans le son. Notre premier baptême dans le ventre de notre maman, c'est dans l'eau, c'est dans le son, c'est les vibrations. L'enfant là, ce qu'il ressent, ce sont des vibrations. C'est pour ça que l'enfant d'Élisabeth a tressailli quand elle a entendu la salutation. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que l'enfant qui est dans le ventre peut déjà entendre que la maman de l'autre enfant est entrée. Et le son de la voix de Marie fait tressaillir l'enfant qui peut capter déjà les vibrations sonores, bien qu'il est dans le ventre de sa mère. Et 2 choses choquantes, c'est que premièrement, le son est votre dernier sens à disparaître quand vous mourrez. C'est l'organe qui meurt en dernier. Les autopsies disent que quand un corps décède, toutes les autres fonctions vitales s'arrêtent. Et quelques minutes encore, l'oreille continue de fonctionner. Dernier point, c'est que chaque son résonne au moins 2 fois. C'est pour ça que dans les lois de l'acoustique, il y a ce qu'on appelle un écho.
Chaque son résonne au moins 2 fois. Ça veut dire si tu as entendu un son une fois, tu n'as pas fini d'entendre. Chaque son a une résonance dans le monde naturel, a un écho dans le monde surnaturel. C'est pour ça que la Bible elle-même dit dans le psaume 62 verset 12, il dit Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. C'est pour ça que le coq qui chante à la mort, enfin à l'arrestation de Jésus, va chanter 2 fois. La première fois c'est pour dire qu'on l'a arrêté, la deuxième fois c'est pour dire que la saison a changé. Première chose c'est un message naturel, deuxième chose c'est un message surnaturel. Dans chaque son que vous entendez, il y a une vérité naturelle, mais il y a un écho de cette vérité. Mets la main droite sur l'oreille et dis Seigneur, permette que j'entende une deuxième fois.